Bonsoir, bonsoir, ravi de vous retrouver. C'est votre 18h30, un jour un peu spécial aujourd'hui. C'est effectivement la 100e. Dans quelques minutes d'ailleurs, vous pourrez découvrir les coulisses de votre 18h30. Dans un petit quart d'heure dans Par ici la sortie, nous recevrons le programmateur du festival Temporive, première édition qui débutera le 13 juillet prochain. En attendant, sur ce plateau, ce soir, il y a Stéphane Corbin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Quasar, centre lesbien gay bi trans d'Angers. Exact. Et vous lancez une pétition de soutien à un couple de femmes victimes de lesbophobie. Et on va en reparler dans un instant, si vous le voulez bien. Sans problème. Sur ce plateau, également pour m'accompagner comme chaque soir, il y a Aude Bertrand. Ça va bien, Aude? Bien, bien, Jean-Baptiste. Un beau sourire. Comme tous les soirs. Est-ce qu'il y a le soleil qui se cache derrière ça? Oui, exactement. Ah, ben voilà une bonne nouvelle. Exactement, puisque alors ça fait plaisir, ça fait chaud dans les cœurs et grand bonheur, puisque demain, du soleil dès le début de la journée. C'est pas formidable ça? C'est formidable. Et avec non pas 7 degrés, mais bien 12. Sympa. 12 degrés dès le matin, ce qui est assez chaud quand même, Ouais, c'est correct, sympa. correct. Et puis l'après-midi, ça continue, c'est merveilleux, avec toujours du soleil et puis des températures qui ne cessent jamais de grimper avec Voilà. 27 degrés. Stéphane pourra rester en t-shirt. Exactement. Voilà. Bon, c'est bien ça. Et puis demain, nous fêterons les Hervé, et ça tombe bien puisque le dicton dit que soleil à la Saint-Hervé fait présager d'un bel été. Ah, sympa, bonne nouvelle. Voilà, Eh très bien, très bonne fête aux nouvelle. Hervé. Et donc nous serons donc le 17 juin demain, Aude. Oui, nous serons le 17 juin, et Jean-Baptiste, vous le savez, tout le monde le sait, mon boulot c'est avant tout de donner une touche féminine sur ce plateau, et puis aussi de présenter la météo, et les médisants diront que ça s'arrête là. Mais non, pas du tout. non, puisque mon job c'est aussi de vous dire ce qui s'est passé demain. Et pour ce faire, je vogue sur Internet au gré des clics. Et là, je suis tombée sur un site très étrange, je dirais le site le plus improbable de la toile. C'est un blog qui s'intéresse aux grandes questions qui fondent l'être humain et qui le fondent dans toute sa finitude. Oui, je commence mal. Oui, non, je suis fin prête pour les épreuves de philo. Grande question donc telle que, je cite, comment draguer quand on est moche et timide? D'accord, effectivement. Et oui, deux facteurs qui n'aident pas pour serrer les meufs. Je cite là cette fois-ci mon frère Donatien de 15 ans. D'accord. Et là où le site est formidable, c'est quand même on trouve des réponses telles que, je cite, yo les jeunes, bon primo, une femme, ça se drague pas, ça s'envoûte. Faut les faire rêver. Sur ce, je vous laisse méditer. D'accord, on va méditer donc. Je suis pas sûr que ça tombe en philo, ça. Comme Ouais, je suis pas sûre non plus, mais bon, avec un peu de chance. Merci Aude. Et puis on va souhaiter également un bon anniversaire à Lio, 47 ans, et Kali qui fête ses 41 ans. Dans l'actu de ce mardi soir, un nouveau coup dur pour l'emploi. D'après le journal Le Monde, le fabricant de pneumatiques Michelin prépare un plan social et s'apprêterait à supprimer 1500 emplois en France. En région Pays de la Loire, c'est le site de La Roche-sur-Yon qui serait directement concerné. Alors de son côté, la direction de Michelin a démenti les chiffres publiés par le journal Le Monde. En revanche, elle ne dément pas l'existence d'un plan social. L'actu, c'est également tous les soirs, le 7 minutes, le journal tout en images de la rédaction. Et ce soir, la rédaction qui reviendra sur la situation de Jessica et Virginie, un couple de lesbiennes insultées et pris pour cible à Segré. Ne supportant plus les insultes et les menaces, depuis quelques jours, elles témoignent à visage couvert dans la presse. Elles déménageront demain dans l'urgence, dans un lieu qui est tenu secret. Vous pourrez les entendre tout à l'heure dans l'édition du 7 minutes, au micro de Lisa Boval, décrire leur calvaire. C'est l'enfer, ouais. En fait, du coup, on n'a même plus de vie. En fait, on vit au rythme de eux. On n'a pas le choix, parce que c'est soit ça, ou soit ma voiture va être cassée, soit ils vont essayer de rentrer encore chez nous, ou ils vont essayer de défoncer notre porte, comme l'année dernière. En fait, on vit à leur rythme. On n'a plus de vie à nous deux, on est obligé de rentrer avant 23h, parce que le bar en bas, il ferme. Donc si on rentre après, nous, on a peur qu'il nous arrive un truc. On n'a pas le choix, en fait. C'est plus une vie, quoi. Alors Stéphane, vous êtes donc le président de l'association Quasar, on le disait tout à l'heure, et vous soutenez donc Jessica et Virginie. C'est aussi le rôle de Quasar de soutenir les personnes victimes d'homophobie, de lesbophobie? Et oui, puisque nous sommes un centre gay, lesbien, bi et trans, c'est-à-dire que nous venons en aide à toutes les victimes de discrimination, quelle que soit l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Et c'est une spécialisation que nous avons à Quasar depuis 1 an, et de plus en plus, nous allons avoir des cas comme cela de personnes qui courageusement témoignent à visage couvert ou visage découvert, selon les cas, selon les choses qui sont à dénoncer. Alors, comment vous leur venez en aide? Tout simplement en entrant en contact avec elles, ou elles viennent vers nous, parce que des fois elles ne connaissent pas systématiquement l'existence de Quasar, et on peut le comprendre, il n'y a pas de problème. Et nous avons des échanges, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au déroulé de l'affaire, et on leur donne des conseils pour que l'affaire judiciaire se passe au mieux. Nous leur trouvons des avocats, si elles n'en ont pas, et nous sommes au quotidien en contact, de façon à les soutenir, parce que je crois que c'est très important dans ce qu'elles vivent et dans ce qu'elles vous disent. Là c'est un petit extrait, mais il faut vraiment être avec elles pour comprendre le poids de
de ce qu'elles vivent actuellement sur Segré, et puis être présent aux grandes étapes de leur vie après. Et au fur et à mesure, le lien va s'estomper, ou elles resteront en contact, mais pas pour la même chose en tout cas. Depuis combien de temps ces jeunes femmes sont victimes d'insultes, de Alors menaces? quand on discute avec elles, l'affaire remonte en gros à mai 2008. C'est vous dire qu'il y a eu des mois et des mois de problèmes. Avec le summum en août 2008, tir à l'arme blanche, balle à blanc plus exactement, insultes, je vous passe vraiment, je vous mette gré de vous épargner les insultes lesbophobes qu'elles ont pu entendre, depuis la voie publique, depuis la place où elles habitent, au-dessus de leur balcon, et sans que le voisinage ne bouge. Et on sait qui sont les personnes responsables. Oui, elles ont identifié au moins 1, voire 2, sinon 3 des jeunes dans la bande qui sont les meneurs, et ce sont des récidivistes, dont l'un a été condamné l'année dernière, suite à des menaces sur leur personne, à 1 mois de prison avec sursis et 200 € d'amende. Donc la justice les connaît. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un tas de pouvoirs publics, M. Grimaud, le maire, M. Laurent Olivier, le sous-préfet, qui ont été contactés, qui ont rencontré, et nous estimons que ce sont des hommes tout à fait honorables, mais à la place où ils sont, ils n'ont pas fait l'exact nécessaire pour venir en aide à ces femmes, bien qu'ils ont certainement le sentiment du contraire. Alors justement, vous dites que les pouvoirs publics n'ont pas bien fait leur travail. Alors de son côté, le maire de Segré, M. Grimaud, que vous pourrez également entendre dans le 7 minutes de ce soir, on a pu le contacter dans l'après-midi, lui dénonce des faits absolument odieux et inadmissibles. Il pense avoir réagi comme il le fallait. Il se dit à l'écoute des 2 jeunes femmes et déclare vouloir les suivre le temps qu'elles le voudront. Il va également les aider à déménager. De son côté, c'est important également à préciser, la sous-préfecture de Segré fait savoir que la justice a été saisie, d'où une certaine discrétion de leur part sur l'affaire. Le sous-préfet Laurent Olivier condamne ces actes, parle de comportement imbécile de la part de ces jeunes gens, et tout sera fait pour que le calme puisse revenir à Segré. Fin de citation. Alors vous appelez maintenant, je crois, à une pétition, c'est ça, la signature d'une pétition? Oui, franchement, Jean-Baptiste, je ne vois pas un sous-préfet ni un maire dire que ce qui se passe c'est bien. Simplement, ce que nous pointons là réellement par rapport au sous-préfet, c'est qu'ils ont un pouvoir discrétionnaire de police et d'ordre public. À partir du moment où le sous-préfet dit « je ne peux rien faire parce que ces jeunes sont sur la voie publique », c'est tout le contraire, il peut faire. Alors il nous dit que la justice est saisie, heureusement, on est content. Moi je pense que M. Grimaud, maire de Segré, n'a pas fait l'exact nécessaire, il n'a fait aucune proposition de relogement aux jeunes femmes. Et aujourd'hui il les aide à partir, comme si finalement, à Segré, terminé, l'affaire est bâclée, est terminée, on n'en parlera plus et elles s'en vont. En tout cas, c'est votre position, on entendra donc celle du maire encore une fois dans le 7 minutes. Et vous appelez donc à la signature d'une pétition. Exact. Il y a une pétition pour dénoncer les faits dont Jessica et Virginie sont les victimes. N'importe qui peut la signer sur le site de Quasar qui est http://assoquasar.free.fre. Et cette pétition-là a pour but de réunir un maximum d'indignation et de personnes qui sont vraiment outrées par ce genre de comportement, de les donner au pouvoir public et de leur dire il y a encore des efforts à faire dans la lutte contre la discrimination. Il ne faut pas oublier que monsieur le sous-préfet de Segré est également l'animateur de la COPEC, la Commission pour l'égalité des chances, et il est question de lutte contre les discriminations, et ces discriminations-là ne sont pas prises en compte dans le Maine-et-Loire, je vous assure. Et vous allez en faire quoi de cette pétition? Leur remettre, et puis faire des propositions aussi à la COPEC et au préfet de Maine-et-Loire, de façon à ce que nous ayons un plan d'action qui ne soit pas virulent, qui soit simplement attentif à tous les cas traversés par nos concitoyens dans le Maine-et-Loire, parce que malheureusement, il y en a d'autres et je peux vraiment vous le certifier. Et pour la signer, donc la pétition, il faut aller en ligne, c'est ça? Sur le site de Quasar, vous tapez Quasar sur Google, vous y arriverez forcément. D'accord. Merci Stéphane d'être venu sur notre plateau. Allez, sans transition, vous le savez Stéphane, on le disait tout à l'heure, c'est un jour un peu spécial, on enchaîne avec le sujet du 18-30. Oui, un jour un peu spécial puisque aujourd'hui c'est la 100e édition du 18-30 et qui dit anniversaire, puisque c'est un anniversaire, dit cadeau, et on vous en a préparé un petit parce que le 18-30 c'est pas juste une demi-heure d'antenne tous les soirs, c'est bien plus, c'est de la préparation, de la transpiration, des tendinites du doigt, des milliers de clics et de coups de téléphone, beaucoup de blagues pourries aussi, oui, mais surtout, je confirme. Mais surtout une équipe de choc. Voilà, et puis donc c'est un sujet de Mickaël Dinic, au commentaire Lisa Boval de la rédaction. À tout de suite. 9h30 à Angers 7, Benoît, l'assistant de production, participe à la conférence de rédaction du 7 minutes. L'occasion de faire le point sur les sujets traités le soir même par la rédaction dans le journal tout en images. Bon allez, on va commencer par prendre des nouvelles du ciel. Pendant ce temps, à Énergie, JB est déjà à pied d'œuvre depuis 6h30. Il termine ses flash infos du matin et prépare l'émission du soir.
Salut Ben. Premier échange téléphonique de la journée entre Benoît et JB, et ce ne sera pas le dernier. C'est là qu'il décide du contenu de la partie actu avec les sujets abordés, les images à réaliser et à diffuser. Petit entretien avec le réalisateur pour faire le point sur les éléments à prévoir pour l'émission, au choix vidéo, son, photo et démonstration en plateau. Ces éléments sont compilés par Benoît dans une fiche de production qui servira à établir le conducteur du 18-30. C'est à l'âme, la script qui s'en occupe. Elle devra entre autres rentrer les noms et fonctions des invités et les faire apparaître à l'antenne. S'il faut des photos, c'est Julien, l'infographiste dans G7 qui s'en occupe. Pour les vidéos, qu'elles soient tournées par les cadreurs, la rédaction ou récupérées auprès des invités, elles seront montées dans la journée. En début d'après-midi, Aude fait son entrée dans les locaux dans G7. Elle fait rapidement le point sur le contenu de la partie info avec Benoît et c'est parti pour le calage des invités des jours à venir. Oui, bonjour, Aude Bertrand dans G7 Télévision. Pendant ce temps, Jean-Baptiste ne chôme pas. Il mène de front son travail de journaliste pour Énergie Angers et prépare ses interviews pour le direct. Prochaine étape, la lecture du conducteur à 16h30, un document qui déroule minute par minute l'émission. C'est le moment de vérifier qu'aucune erreur n'a été faite. Oui, Marion, 17h30, second début de journée pour JB. Petit bonjour collectif. Au même moment, Aude est déjà en loge maquillage, plus qu'une heure avant l'antenne. Notre présentateur vedette enchaîne sur une relecture du Conduc avec le réalisateur Jean-Christophe. Ensemble, ils vérifient les éléments qui seront diffusés lors de l'émission. Benoît accueille les invités et les briefe sur le fonctionnement de l'émission. Jean-Baptiste s'est habillé et est déjà parti rejoindre Babette pour le maquillage. Il est 18h, nous sommes à moins d'une demi-heure du coup d'envoi du direct et en régie, c'est un festival de son et lumière. Au son, Marion règle sa console et équipe Jean-Baptiste de son oreillette. C'est l'élément indispensable pour une bonne communication entre la régie et le plateau. Petite répétition avant le compte à rebours et c'est parti pour 12 minutes d'infos. 3, 2, 1, on est à l'antenne. Bonsoir, bonsoir, soyez bienvenus sur Angers 7, ravi de vous retrouver. Quelque chose de formidable. Il se passe quelque chose de formidable. Les invités de la seconde partie sont déjà prêts et entrent en plateau pendant la publicité. C'est Aude qui s'occupe de débusquer les artistes et manifestations culturelles qui lui taperont dans l'œil pour par ici la sortie. Fin de l'émission à 19h pour nos deux compères et dans la foulée débriefing de l'émission du soir. Et c'est comme ça tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à 18h30 sur Angers 7. Voilà pour un petit reportage qui vous présente un petit peu les coulisses de cette émission. Sachez que vous êtes de plus en plus nombreux chaque soir à nous rejoindre et ça nous fait franchement plaisir. Et bien justement, ne bougez pas, on revient dans un instant. À tout de suite.